Le Dom Drop, c'est quelque chose dont on parle encore trop peu dans le BDSM selon moi. On va parler beaucoup de Sub Drop, la redescente de la personne soumise, qui peut être vécue après une scène intense, mais on oublie souvent que la personne dominante dans l'histoire peut aussi vivre un paquet d'émotions fortes après une scène. Et la première fois que ça arrive, si ça vous est pas déjà arrivé, je vous jure, c'est pas toujours facile à faire comprendre à l'autre parce que pour beaucoup de personnes, donner, ça semble un petit peu plus facile que de recevoir, surtout si on pense aux scènes sadomaso. Mais quand on est dans une position dominante, surtout dans une scène intense, on fait pas juste donner ou prendre le contrôle. On va tenir le cadre, observer, décider, ajuster au quart de tour. On surveille la respiration, le langage corporel, les réactions et les silences. Et en plus de ça, on essaie de se souvenir de toutes les limites que la personne soumise nous a données. Par-dessus tout ça, on va garder, oui, une partie de nous dans l'excitation du moment, mais on doit garder une partie hyper lucide et jouer avec cet équilibre-là à toutes les secondes. Parce qu'on joue, oui, avec le corps de la personne soumise, mais aussi avec sa vulnérabilité, sa confiance et son don de soi. On veut donc pas faire d'erreur. On a le pouvoir d'autorité, oui, mais on a aussi le pouvoir de blesser. Tomber en Dom Drop, c'est pas si loin du Sub Drop, en termes de symptômes. Ça peut ressembler à une fatigue soudaine, un vide, des fois un doute, une sensibilité émotionnelle. On a l'impression d'avoir donné beaucoup, et parfois, ça vient aussi sous la forme d'une petite voix qui demande « Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que l'autre personne va vraiment bien? Est-ce que la personne a reçu la scène comme je voulais la donner? » Et quand on vit ça, je pense que c'est important de le dire. Tout ça, ça rend pas une personne moins dominante, ça la rend juste humaine. Ça montre qu'elle prend au sérieux ce qui vient de se passer au final. C'est là que l'aftercare devient important des deux côtés. Oui, la personne soumise a évidemment besoin d'être ramenée, réconfortée, couverte, hydratée et rassurée si elle en a besoin. Mais la personne dominante peut aussi avoir besoin d'un mot d'amour, d'un gros câlin, d'un cookie, d'un moment calme pour reconnecter soit à elle-même ou avec l'autre en dehors de la scène. L'aftercare, il faut arrêter de penser que c'est juste one way. C'est nécessaire de se rappeler que derrière tout ça, il y a deux êtres humains qui viennent de vivre quelque chose d'extraordinairement intense ensemble. Alors si vous êtes dominant ou dominante, puis que vous avez déjà ressenti un drop après une scène, vous n'êtes pas seul, c'est pas un échec, c'est pas une faiblesse, c'est simplement le signe que vous avez porté votre rôle avec intensité et que votre système a besoin de revenir doucement à la normale. Au final, le vrai pouvoir dominant, c'est pas de prétendre qu'on ressent rien. C'est aussi savoir reconnaître ce qu'on porte, ce qu'on donne, ce qui nous traverse, et de construire des dynamiques où le retour après la scène est aussi respecté que la scène elle-même.